À l'émission cette semaine, j'ai la chance de pouvoir conduire ce véhicule qui est la BMW M2 2023. Bienvenue en Rololac. Cette semaine, je prends le volant du M2 2023. Mais tout d'abord, avant de vous parler de ces modifications qui ont été faites pour 2023, je veux tout d'abord vous parler de la gamme complète qu'on offre. Lorsqu'on parle de la version d'entrée de gamme qui se nomme 230i, qui est une version tout de même assez intéressante avec son 4 cylindres 2 litres turbo qui pourra plaire à certains. Lorsqu'on en veut un petit peu plus, on pourra aller avec la M240i qui est une version très intéressante. On a un confort, on a quand même l'emblème M qu'on retrouve sur ce véhicule-là avec plusieurs aspects intérieurs et extérieurs qui ressemblent tout de même à ce que l'on retrouve ici, comme sa motorisation, 3 litres turbo avec son 6 cylindres en ligne qui est tout de même très intéressant dans son ensemble. On retrouve 382 chevaux, donc qui fait très bien le travail. Mais maintenant, lorsqu'on parle du summum au terme de la série 2, on parle de la M2. Donc, un véhicule qui est très intéressant, une motorisation qui grimpe à 483 chevaux. Donc, on arrive avec quelque chose de très puissant, roue motrice arrière. Donc, ça reste assez plaisant à conduire et ça, je peux vous le confirmer. Lorsqu'on parle tout de suite du design du véhicule, qu'est-ce qu'on a eu comme modification pour 2023? Dans l'ensemble du véhicule, on a revu plusieurs éléments, comme par exemple la face avant où on retrouve aucun élément par rapport à la précédente et ça me plaît un petit peu moins. J'aimais beaucoup la face avant de la précédente génération. On avait quelque chose de très agressif, un petit peu moins carré et rectangle de ce que l'on peut retrouver ici. Parce que vous l'avez remarqué, ce n'est pas nécessairement l'aspect le plus agressif ici qu'on retrouve, comme par exemple les plusieurs insertions rectangles qui nous permettent d'avoir un bon flux d'air. On a aussi les calandres qui ne sont pas énormes comme on peut retrouver pour la M3 et la M4, mais on retrouve un aspect encore une fois qui est très rectangle et ça peut plaire un petit peu moins. On retrouve aussi les logos M qui sont bien différents pour faire un rappel au passé. On a l'inscription M2, donc ça vient vraiment ajouter un style. On a aussi la signature lumineuse qui est différente pour celle-ci. On a des options pour les phares, comme les phares adaptatifs et le Shadowline qu'on retrouve dans celle-ci. On a plusieurs éléments de noir aussi qui sont jumelés, comme le bas du pare-choc, et ça vient vraiment donner un style un petit peu plus agressif au véhicule. Lorsqu'on regarde sur le côté maintenant, qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve quelque chose de plus large, ça c'est certain, à commencer par les ailes à l'avant comme à l'arrière qui ont été élargies de 38 mm. Donc c'est beaucoup plus large que ce que l'on retrouvait auparavant. Maintenant, si je continue encore une fois, au terme du design, on retrouve le fameux rétroviseur M avec la petite ligne qui continue, qui vient vraiment retrouver l'aspect M comme dans l'ensemble des versions. Et maintenant, au terme de la portière et des bas de caisse, qu'est-ce qu'on retrouve de différent? Bien, premièrement, ce que je voulais vous mentionner, c'est qu'on a l'ouverture et la fermeture sans clé qui est encore une fois une option qu'on vient ajouter. Mais lorsqu'on verrouille, on peut remarquer qu'on n'a aucune poignée de porte qui est apparente. Elle est insérée directement dans la portière et ça, je trouve ça très beau de n'avoir aucune poignée de porte apparente et ça me plaît beaucoup. Lorsqu'on veut l'ouvrir, ça se fera super facilement. Et maintenant, au terme des bas de caisse, on retrouve quelque chose de très stylisé, quelque chose qui est très élancé. On retrouve quelque chose qui est différent, quelque chose qui est beaucoup plus large. On a aussi d'autres éléments quand même qui viennent changer la dynamique du véhicule, comme ces jantes-ci que l'on retrouve sur cette version. On peut avoir d'autres options quand même de jantes, mais je trouve tout de même que c'est une des plus intéressantes. On a aussi des changements au terme des dimensions des jantes. Comme à l'avant, on retrouve du 19 à l'arrière du 20. Et même au niveau des disques, on retrouve quelque chose d'intéressant. On retrouve du 15 pouces à l'avant et du 14 à l'arrière. Donc, je peux vous dire certainement que ça freine et ça freine très bien. On a aussi le toit qui est en carbone pour cette version-ci, qui est une option de 1000 $ qu'on a ajouté. On peut aussi avoir un toit panoramique sur le véhicule, mais je trouve vraiment que ça vient changer la dynamique et ça ajoute quand même un bon contraste au véhicule. Je trouve que dans l'ensemble, on a bien parlé de l'avant. On va maintenant se retrouver à l'arrière pour en discuter. Maintenant, une fois derrière le M2, qu'est-ce qu'on remarque? Bien, premièrement, c'est son design qui est assez élancé. On a quelque chose de très coupé. On retrouve beaucoup de carrés comme à l'avant. On retrouve des lignes qui sont très droites et ça peut plaire à certains et d'autres moins. La lunette arrière est assez courte dans son ensemble, mais on voit très bien, soi-disant, pour un véhicule coupé encore une fois. Maintenant, au terme de son design global, on retrouve l'inscription M2, le logo pour rappeler encore une fois l'histoire de BMW. On retrouve aussi des feux à l'arrière qui sont assez différents
distinctifs et qui sont assez audacieux quand même. On retrouve des éléments noirs avec le reste du feu. Donc, ça vient vraiment ajouter le style qu'on avait besoin derrière et ça vient compléter quand même la ligne très carrée du pare-choc à l'arrière. On a aussi le diffuseur qui est de couleur noire pour faire quand même un rappel à l'avant et on a les embouts du système d'échappement qui sont de couleur noire et qui font un très beau son, soi-disant. Je trouve personnellement que le point fort de la BMW M2, c'est réellement son arrière. Parce que lorsqu'on regarde, on a quelque chose de très massif. Surtout lorsqu'on la regarde encore une fois de son 3/4 arrière, on a vraiment quelque chose qui est très beau. Mais je crois que l'élément premier, pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo-là, ce n'est pas pour me voir parler de l'extérieur du M2, mais c'est réellement pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et lorsqu'on la conduit. Et c'est là qu'on s'en va maintenant. Lorsque l'on prend place à bord du BMW M2, comment ça se passe? Bien, c'est simple, il y a plusieurs éléments à prendre en ligne de compte. Premièrement, c'est son intérieur. Et lorsqu'on prend place devant, bien, on remarque premièrement son volant, un gros volant avec des surpiqûres de couleur bleue et rouge pour nous rappeler l'aspect M. Ensuite, on aura aussi le tableau de bord devant nous. C'est la même chose, on arrive vraiment avec un beau produit, un écran qui est 100% horizontal, donc qui est un petit peu à contre-courant, contrairement à ce que l'on retrouve sur le marché actuellement, mais je préfère davantage ça à un écran vertical, ça je peux vous l'accorder à 100%. Bien entendu, le plus intéressant sur un M, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est la conduite, c'est simple. Lorsqu'on arrive derrière le volant, on arrive vraiment avec quelque chose qui est très plaisant et ça dépend vraiment du mode que vous allez choisir. Lorsque l'on choisit un mode comme je retrouve ici, donc actuellement, je roule en mode confort et j'arrive quand même avec une conduite qui est quand même assez petite tout de même. On n'arrive pas avec quelque chose qui est très dur, mais lorsqu'on va configurer par exemple les boutons de M1 et M2 en fonction de notre type de conduite que l'on apprécie, dans mon cas, j'ai activé le plus possible d'options qui sont sport, ce qui veut dire la direction en sport. Ensuite, on aura l'accélération qui est bien différente aussi et le système d'échappement qui est ouvert. Donc, on arrive avec une sonorité mécanique qui est fort intéressante. On arrive avec quelque chose qui est très plaisant aussi à conduire. Ça change complètement la dynamique à bord du véhicule et ça, c'est quelque chose qui est important de savoir. La dernière chose qui manque à vous mentionner, c'est premièrement son prix. On parle d'un véhicule ici avec toutes les options qu'il possède, ce qui veut dire le groupe d'options de fibre de carbone à l'intérieur et sur le toit. On a ensuite les ceintures de sécurité qui font partie d'un groupe d'options, le Red Toronto à l'extérieur et on a les optiques noires à l'avant. Bref, il y a un paquet d'options à bord de ce véhicule-ci qui monte quand même la facture à 94 000 et ça sans les taxes. Donc, une fois que l'on souhaite financer ce véhicule-là sur une période de 60 mois, on monte les taux, en fait, de financement. C'est à 7,49 et ça coûte 1 987 $ par mois taxé. Et lorsqu'on souhaite louer ce véhicule-là sur une période de 48 mois à un taux de 7,99 mais là, ça va descendre un petit peu avec une valeur résiduelle de 45 000 $. On a des paiements à 1 487 $ par mois. Donc, il y a quand même une bonne différence entre les deux, mais il faut savoir que ce véhicule-là, une BMW M2, habituellement, ça conserve très bien sa valeur et dans ce cas-là, je crois que l'option d'achat est beaucoup plus intéressante que celle de location. La consommation d'essence à bord de ce véhicule-là, qu'est-ce que ça donne? Bien entendu, lors de mon essai, j'ai fait plusieurs accélérations. J'ai tenu les régimes quand même assez hauts afin de savoir qu'est-ce que ça donne comme motorisation. Et c'est une motorisation qui est fort intéressante, le 3 litres turbo 6 cylindres qui va vraiment chercher un bon régime moteur, qui va chercher vraiment une bonne sonorité mécanique, comme je l'ai mentionné. Lors de mon essai total, j'ai totalisé 350 km avec le véhicule et j'ai été en mesure de faire du 14,4 litres au 100. Mais lorsque je regarde la consommation totale du véhicule depuis l'achat, on parle de 13,1 litres au 100. Donc, bien entendu, ça dépend de la façon dont vous allez conduire le véhicule. Est-ce que ça vaut la peine
je ne peux pas vous dire si nécessairement j'opterais pour une version M2. Pour le plaisir de conduire, je vous l'accorde à 100%, la BMW M2 est plus intéressante que la compétition et surtout avec sa boîte manuelle qui est disponible et qui n'est pas nécessairement une option. Ce n'est pas des frais supplémentaires que l'on retrouve pour ce véhicule-ci, mais j'opterais peut-être plus pour une boîte à double embrayage comme j'ai pu déjà faire l'essai dans les précédentes générations qui offrait peut-être un rapport de puissance un petit peu plus intéressant que ce que l'on retrouve sur une boîte manuelle comme j'ai mis à l'essai. Pour conclure, j'aimerais dire un énorme merci à Ocas de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. Sur ce, je vous invite à aller faire un tour sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Sur le site web, on roule au lac aussi. Donc, il y aura l'article de ce véhicule-ci qui est disponible. Un énorme merci encore une fois à Ocas et Pat de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Bye bye.